3 méthodes essentielles qui permettent de pouvoir arrêter d'avoir des attentes exagérées à l'égard des autres. La première des méthodes, c'est parfois on s'intoxique, on se frustre à l'égard d'une personne qui n'a pas les moyens de nous aider. On croit qu'elle a le moyen, qui ne veut pas nous aider. Peut-être que votre époux vous frustre parce que vous n'avez pas la satisfaction sexuelle. Mais peut-être qu'il ne peut pas vous satisfaire sexuellement. Mais pourquoi tu penses qu'il est capable de t'aider? Et parfois, la personne n'a pas autant de moyens qu'on le pense. On surestime donc du coup ses capacités. Et donc, on est frustré. Tu n'as pas fini de former un collaborateur pour réussir un travail pour toi. Et il commet des erreurs à chaque fois. C'est un débutant. Et tu te laisses frustré. Pourquoi? Parce que tu attends d'un débutant stagiaire qu'il excelle comme une personne qui est senior. C'est toi qui es stupide, je suis désolé. Il m'arrive parfois d'être dans l'incompréhension, mais il y a une chose que je n'accepte pas m'arriver, c'est la frustration. Salut, je suis Emmanuel Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast. Qu'est-ce qui arrive à votre vie? Et je voulais poser une question. Est-ce que les frustrations abondent dans votre vie? Est-ce que vous êtes souvent frustré? Ok, il m'arrive parfois d'être dans l'incompréhension, mais il y a une chose que je n'accepte pas m'arriver, c'est la frustration. Avant que je ne puisse aller plus loin dans le détail de pourquoi est-ce que vous êtes souvent frustré et c'est quoi les causes de la frustration et quelles sont les 3 solutions pratiques que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir guérir des frustrations inutiles et apprendre à les laisser couler. Je voulais vous préciser quelque chose de très important. J'ai écrit en 2014 un livre qui s'appelle « N'attendez pas pour être heureux ». C'est un livre que je souhaite vous donner en version e-book lorsque vous souscrivez à notre cours Leadership personnel, intelligence émotionnelle et gestion efficace des relations avec les autres. Et un autre cours qui s'appelle « L'art d'orchestrer son bonheur au quotidien ». Tout est sur la plateforme monpotentielcertifié.com et vous avez la possibilité donc, du coup, d'aller suivre ça. OK. C'est quoi la définition de la frustration qui explique le fait que vous êtes souvent très frustré? OK. La frustration, c'est la déception que l'on a face aux attentes exagérées à l'égard d'une personne, qui ne veut pas, qui n'a pas les moyens et qui n'a aucun intérêt à répondre à votre attente. Je reprends. La frustration, c'est la déception face aux attentes élevées que l'on a à l'égard d'une personne qui ne veut pas, qui ne peut pas, et qui même ne doit pas et qui n'a pas intérêt à répondre à votre attente. Donc faites le point par rapport à ceux qui vous frustrent. Peut-être que votre époux vous frustre parce que vous n'avez pas la satisfaction sexuelle. Mais peut-être qu'il ne peut pas vous satisfaire sexuellement. Donc ce que vous avez à faire, c'est très simple, c'est de diminuer vos attentes par rapport à lui et de vous contenter du peu qu'il arrive à le faire. Ça fait drôle, mais c'est comme ça. Il y a votre fils aîné qui ne travaille pas bien à l'école, mais votre fille, la cadette, excelle bien. Et vous aurez bien aimé que le fils aîné ait d'aussi bonnes notes que la cadette, par exemple. Et ça ne se passe pas ainsi. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des attentes exagérées à l'égard de votre fils aîné. Peut-être l'excellence scolaire, l'excellence académique n'est pas son domaine de prédilection. Peut-être que c'est un artiste, par exemple. Peut-être que c'est un futur pasteur, un futur prêtre, un compositeur de musique. Peut-être qu'il va être un excellent cuisinier demain, un excellent manager d'événements, etc. Mais pour l'instant, vous voulez l'évaluer par rapport à des choses qu'il n'est pas capable de délivrer. Et c'est pour ça que vous êtes frustré. Vous imaginez un peu. Et surtout quand l'attente est exagérée. Je me rappelle une personne qui avait besoin de 30 millions pour régler une situation terrible dans sa vie. Et fait une opération chirurgicale importante dans sa vie. La personne était convaincue que son frère aîné avait l'argent pour pouvoir l'aider. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Comme une amie à lui travaillait dans une banque, il s'est renseigné pour voir, OK, mon frère a de l'argent, il a un compte chez vous. Il a combien? Et il voit que le frère aîné a environ 240 millions sur son compte bancaire. Il ne comprenait pas pourquoi est-ce que son frère aîné n'était pas en mesure de lui donner 30 millions sur 240 millions pour une question de vie ou de mort. Il était donc du coup frustré. Lorsque j'ai l'opportunité d'échanger avec lui, avec elle, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mais tiens, mon frère ne veut pas m'aider et je risque de mourir. J'ai dit, OK, on va se calmer, arrête de parler de moi ici. Il dit, mais c'est quand même réel. J'ai dit, OK, pas grave. Mais pourquoi tu penses qu'il est capable de t'aider? Es-tu frustré? Il m'a dit, oui, je suis très frustré parce que la personne qui devait m'aider, c'est mon jeune frère. Et mon frère aîné, et il ne manque pas d'argent. Il a près de 240 millions sur son compte. Il dit, d'accord. Donc tu es frustré. Il dit, d'accord.
est-ce que ton attente à son égard n'est pas exagérée? Il dit, pourquoi c'est exagéré? C'est mon frère, non? Il dit, oui, tu as raison. Ok, c'est ton frère, d'accord. Mais est-ce qu'il peut? Il dit, oui, il peut, c'est son argent, c'est son compte. Ok. Est-ce qu'il veut? Il dit, mais c'est ça le truc, il ne veut pas. J'ai dit, ok, très bien. Est-ce qu'il doit? Il dit comment ça? Il dit, est-ce qu'il doit? Pourquoi? Il doit. Il doit. C'est la famille, c'est quelque chose de famille. Je ne peux compter que sur lui. Il dit, d'accord. Mais est-ce qu'il lui-même avait mis l'argent en DAT à cause d'une autre obligation qu'il a? S'il a une autre obligation et il ne doit pas casser le DAT, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit casser le DAT? Elle me dit non. Tu vois, tu t'es intoxiqué pendant longtemps. Tu t'es frustré pendant longtemps parce que tu étais convaincu que ton frère devait casser son DAT de 240 millions pour te donner 30 millions à toi. Est-ce que tu sais à quoi il a attaché ce DAT? Il dit, quoi ça? Je m'en fous un petit peu. D'accord. Mais est-ce que tu sais que ton frère est assuré dans telle entreprise? Il dit, oui, c'est justement ça, il a l'argent. Il dit, ok. Mais est-ce que tu sais qu'il a emprunté 500 millions pour pouvoir prendre les actions là-bas? Et que c'est sur la base de ce DAT de 240 millions qu'on lui a permis de prendre des actions. D'accord. Maintenant, est-ce que tu sais qu'il a pris une assurance vie et une assurance éducation pour ton fils? Il dit, ah bon, comment ça? Il dit, oui, c'est vrai, il a fait ça. Il me l'a montré. Il dit, oh. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que tu t'es intoxiqué pendant tout ce temps pour rien. Va demander pardon à ton frère. Et c'est ainsi qu'elle a demandé pardon à son frère, et son frère a trouvé moyen de lui trouver les 30 millions sans casser le DAT. Vous voyez, parfois on s'intoxique, on se frustre à l'égard d'une personne qui n'a pas les moyens de nous aider. On croit qu'elle a le moyen, qui ne veut pas nous aider, qui ne doit pas nous aider, et qui ne doit absolument pas nous aider parce qu'elle a un autre engagement lié peut-être aux moyens que nous pensons que la personne a. Et parfois, la personne n'a pas autant de moyens qu'on le pense. On surestime donc du coup ses capacités. Et donc, on est frustré. À chaque fois que tu t'auto-flagelles pour les choses que tu n'étais pas capacité à faire. Par exemple, tu aimerais bien réussir au baccalauréat et tu as du mal. Alors que tu n'as pas les compétences pour réussir au baccalauréat. Et tu es frustré, pourquoi? Parce que tu as à l'égard de toi-même une exigence, une attente qui dépasse tes capacités. Tu n'as pas fini de former un collaborateur pour réussir un travail pour toi. Et il commet des erreurs à chaque fois. C'est un débutant. Et tu te lèves frustré. Pourquoi? Parce que tu attends d'un débutant stagiaire qu'il excelle comme une personne qui est senior. C'est toi qui es stupide, je suis désolé. Or, la frustration par définition, eh bien, ça te fatigue, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu es frustré, eh bien, si tu intoxiques ton corps en sécrétant des hormones qui sont terribles pour la résistance de tes cellules. Une hormone particulière qu'on appelle le cortisol qui va détruire tes cellules, qui fatigue tes cellules. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu as passé une journée où tu as passé ton temps à t'énerver, à la fin de la journée, tu allais être fatigué comme si tu avais couru dans les escaliers pendant toute la journée. Donc arrête de te faire ça et arrête d'avoir des attentes exagérées à l'égard des autres. Je vais mettre avec toi 3 méthodes essentielles que nous avons créées à HNC et qui permettent, n'est-ce pas, de pouvoir arrêter d'avoir des attentes exagérées à l'égard des autres. La première des méthodes, c'est la méthode de la normalité constante. La méthode de la normalité constante dit que quiconque a un comportement ou une attitude contraire à ce que tu attends d'elle, à ce comportement et cette attitude, à cause de son éducation, de ses moyens, de ses capacités, de sa technicité, de son origine, de ses expériences, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle vit actuellement, etc., etc. Et c'est ça qui explique éventuellement son comportement et que son comportement est normal. Est-ce que c'est normal qu'un Belge s'énerve? Un Belge s'énerve? Oui. Est-ce que c'est normal qu'un Français rouspète? Oui. Est-ce que c'est normal qu'un Bamileke aime l'argent? Oui. Est-ce que c'est normal qu'un Baoulé aime le vin? Ben oui. Est-ce que c'est normal qu'un Baobal soit un peu pingre? Ben oui, c'est normal. Tu vas excuser un peu. Est-ce que c'est normal qu'un Sarah-Rolé réussisse dans les affaires? Ben normal, c'est normal qu'un Soniké Sarah-Rolé réussisse dans les affaires. Est-ce que c'est normal qu'un Maléké aime le pouvoir? Ben oui, c'est normal qu'un Maléké aime le pouvoir. Donc, à cause de leur origine, de leur expérience, de leur race, parfois, les comportements sont normaux. On appelle ça la normalité constante. Donc, ne tenez pas face à des gens qui ont des comportements normaux à cause de leur origine, de leur expérience, de leur âge, de leur attitude, de leur vision même parfois des choses, de leur philosophie. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent peut-être pas ce qu'ils font. Et ce qu'ils font est lié peut-être à leur éducation, à leur vécu. Donc, la méthode de la normalité constante. La deuxième méthode, c'est la méthode des circonstances atténuantes. OK. Imaginons que tu attends d'une personne qu'elle t'aide et qu'elle ne réagit pas à la vitesse à laquelle tu veux qu'elle fasse. Parce qu'elle ne sait pas à quel point ce que tu lui as demandé est urgent pour toi. Donc, tu vas dire,
Peut-être qu'il ne sait pas que c'est urgent. C'est à moi d'insister. Parfois, il faut juste que tu insistes, que tu expliques les enjeux, que tu expliques le pourquoi de ton exigence, de ton attente, et la personne sera à la hauteur. On appelle ça trouver aux gens des circonstances atténuantes. Au tribunal, lorsque le juge trouve des circonstances atténuantes, ou bien le jury trouve des circonstances atténuantes à un prévenu, eh bien, en général, l'une des choses qui arrive, c'est qu'on atténue du coup la sanction. Si tu peux trouver des circonstances atténuantes aux gens, tu seras moins frustré. Exemple, ton collaborateur arrive régulièrement en retard. Demande-toi où est-ce qu'il habite. Et tu vas voir que si on est à Abidjan, il habite à Niamey, par exemple. Tu vois? Et le temps de connecter les Baka, ou bien les Sotras, et d'arriver donc du coup au plateau, ou bien d'arriver à Makori, eh bien, c'est long pour lui. Tu dis, je comprends mieux. Ou bien tu dis, pour ne pas t'énerver, tu dis, il vient en retard. Peut-être qu'il a du mal à dormir la nuit. Peut-être qu'il habite loin. Peut-être qu'il a du mal à connecter les moyens de transport. Et quand tu dis ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te calmer. OK. Si tu veux être moins frustré, il y a une troisième méthode que je voulais partager avec toi. Utilise ton cerveau et non ton corps. Tu vois? Et tu dis, pourquoi il me fait ça? Pourquoi c'est à moi? Tu vois? Tu personnalises le débat. Tu t'attaques personnellement. Tu te dis, mais quelle est la meilleure façon dont je dois procéder pour que nous puissions trouver la bonne méthode et la bonne approche? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il vit actuellement peut-être? Qu'est-ce qui explique le fait que, eh bien, il ne s'en sort pas? Quelle est la meilleure façon pour moi de pouvoir l'accompagner? J'ai vu qu'à chaque fois, les choses lui échappent. Quel est le suivi que je dois mettre en place? La démarche de suivi que je dois mettre en place? Quelle formation je dois lui donner davantage? À quel poste je dois le mettre pour pouvoir tirer le meilleur profit de lui? Le meilleur parti de lui. Comment je dois le réajuster? Donc, c'est ce qui dit, quoi? Tu es en train de te poser des questions pour dire qu'est-ce que toi tu dois faire. On appelle ça des questions orientées solutions. Qu'est-ce qui se passe? Je prends deux cas. Imaginons que tu as perdu toi-même ta clé. Premier cas. Deuxième cas, ton jeune frère ou ton cousin a perdu la clé de ta voiture. En général, dans quel cas tu cries sur tous les toits et tu es énervé? Tu vas te rendre compte que c'est quand c'est ton jeune frère ou bien ton cousin qui a perdu la clé et ton chauffeur qui a perdu la clé que tu t'éclates et tu t'énerves dans tous les sens. Parce que quoi? Tu as des tendances exagérées à l'égard des autres. Tu penses que les gens te doivent, n'est-ce pas, eh bien, la discipline, ils te doivent l'éthique, tout ce que tu veux. Mais quand c'est toi-même qui as perdu la clé, qu'est-ce que tu fais? Tu entres en toi-même et tu dis, où est-ce que j'ai pu laisser la clé? Où est-ce que je suis passé, etc. Tu poses des questions à des gens, tu cherches des solutions et tu es plus zen que lorsque tu penses que c'est l'autre qui a, n'est-ce pas, perdu la clé. C'est pourquoi on dit, lorsque tu assumes, tu es zen. Lorsque tu accuses, tu es énervé. La question est la suivante. Est-ce que tu veux assumer en général pour trouver des solutions plutôt que d'avoir des attentes à l'égard des autres? Parce que la meilleure façon de ne pas être frustré est d'arrêter d'avoir des attentes à l'égard des autres de façon exagérée et d'avoir plus d'attentes à l'égard de soi-même et d'assumer la responsabilité de trouver des solutions et tu seras moins frustré. J'étais très heureux d'avoir partagé ces moments avec toi et j'espère qu'à partir de ça, tu ne vas plus laisser les petits détails te ronger, tu ne vas plus laisser la frustration intoxiquer ton quotidien. J'ai créé, comme je l'ai dit, un cours pratique, leadership personnel, intelligence émotionnelle et gestion des relations avec les autres, où tu trouveras des éléments pour être moins frustré. J'ai écrit un e-book que je partagerai avec toi gratuitement quand tu vas suivre ce cours, eh bien de 14 500 francs ou de 27 $. Un e-book, n'attendez pas pour être heureux, qui va te permettre d'arrêter, eh bien, d'intoxiquer ta vie, d'intoxiquer ton corps. Et je suis en train de travailler également sur un autre module de cours qui s'appelle l'art d'orchestrer son bonheur au quotidien et son bien-être au quotidien, qui va te donner encore plus d'éléments pour que tu ne t'intoxiques plus et que tu sois heureux et que tu répètes chaque jour la paix, la joie, la paix, la joie.